Merci à vous. Dernière question, Madame Simonet. Madame la maire, dans cette question d'actualité, je vous demande quel est le dispositif instauré à la ville de Paris pour protéger et accompagner les lanceurs et lanceuses d'alerte, les agents lanceurs et lanceuses d'alerte. Quel est le dispositif de prévention de la souffrance au travail, de prévention et d'action dans les cas de harcèlement interne impliquant un niveau hiérarchique dans les administrations parisiennes? Je vous pose ces questions car j'ai été informée de situations très problématiques qui contreviennent, selon moi, très fortement au Code du travail. Je vous donnerai quelques-uns de ces cas. Un fonctionnaire de la ville, cadre A lancé une alerte en signalant qu'un haut fonctionnaire qui a sans doute vocation à avoir des responsabilités dans la future police municipale parisienne affichait en toute impunité sa proximité avec l'extrême droite identitaire, le Front de libération du cochon. Alors je vous montre le dessin qui est sur la porte de son bureau. Évidemment, je masque le numéro de la porte de ce bureau, mais je vous donnerai cette indication, bien évidemment. C'est donc cet autocollant qui était affiché pendant au moins 15 jours. Mais comment expliquez-vous que ce soit le fonctionnaire qui a lancé l'alerte en dévoilant ses faits qui fasse l'objet d'une procédure de licenciement malgré les états de service irréprochables qu'il avait jusque-là? Mais tout d'un coup, on lui trouve une insuffisance professionnelle. Au passage, je vous dis qu'il est par ailleurs reconnu comme travailleur handicapé. D'autres faits de d'autres natures, mais dans d'autres directions, m'ont été également rapportés et qui concernent la direction des familles et de la petite enfance. Vous savez que les syndicats nous alertent régulièrement sur le fait qu'on ouvre des crèches, c'est une très bonne chose pour satisfaire les Parisiennes et les Parisiens, mais comme les effectifs, certes, augmentent, mais n'augmentent pas autant que les besoins, on est dans des situations de souffrance au travail et avec des problèmes potentiels de maltraitance institutionnelle. Il y a eu de nombreuses alertes à ce sujet. Alors voici les cas qui m'ont été rapportés. Une agente technique de la petite enfance porte à la connaissance de sa chef des faits de violence et de harcèlement qu'elle subit. Elle est convoquée à un rendez-vous par la DFPE, sa hiérarchie. On la licencie. Une jeune directrice de carrière exemplaire alerte de dysfonctionnements graves en matière d'hygiène et de sécurité et de pratiques répréhensibles envers les enfants. Pour vous donner les exemples qui m'ont été transmis, eh bien, c'était par exemple un enfant qu'on met dehors dans le froid parce qu'il a fait une bêtise et c'est la punition. Ou bien un autre, on lui met bien son manteau avant de le mettre dehors, mais on met le manteau à l'envers, comme une camisole. Ou bien c'est des bébés qui sont réveillés par des coups de pied dans les pieds de lit. Je ne dis pas que ça se passe dans toutes les crèches, non. Dans la majeure partie de nos crèches, nous avons un personnel exemplaire. Mais il suffit d'un lieu où il y a ces problèmes-là qui sont dénoncés par une directrice. Elle attend du soutien de sa hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de bénéficier de ce soutien de sa hiérarchie... Là, il faut conclure, parce que vous êtes déjà à 3 minutes de questions. Je conclus. Au lieu qu'elle soit entendue et soutenue par sa hiérarchie... Concluez. Et je vais donner la parole à Madame Véronique Levieux pour vous répondre. Merci Madame la maire, chers collègues, cher Daniel Simonet, vous nous avez interrogé sur 2 sujets majeurs, Dans le cadre de votre question, le premier point que vous abordez, le dispositif de protection et d'accompagnement des lanceurs d'alerte. La ville est effectivement soucieuse de cette problématique et elle a d'ailleurs mis en place un dispositif depuis le 1er janvier 2018. Les lanceurs d'alerte peuvent signaler de manière totalement confidentielle un crime, un délit, un conflit d'intérêts, une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ou encore une situation d'harcèlement moral ou sexuel. Le lanceur d'alerte doit évidemment être désintéressé et de bonne foi. Il peut adresser son signalement soit via une boîte mail dédiée qui est la boîte sg.ethique@paris.fr, soit par courrier confidentiel. L'identité du lanceur d'alerte, celle des personnes visées par le signalement, sont strictement confidentielles et ne sont connus que du seul gestionnaire du dispositif. Suite à une étude en commission ad hoc collégiale, le gestionnaire du dispositif peut alors demander à ce que des investigations soient menées, notamment dans certains cas avec l'appui de l'inspection générale de la ville.
Je tiens à rappeler par ailleurs que la maire et la secrétaire générale de la ville ont souhaité qu'il y ait une charte de la déontologie qui soit mise en œuvre après celle qui a été mise en œuvre à l'attention des élus de notre Assemblée. Et donc une charte a été présentée récemment au comité technique central dans lequel il y a tous les éléments qui reprennent les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte. Le deuxième point que vous évoquez, qui est un point différent, qui porte sur les préventions de la souffrance au travail et de la lutte contre le harcèlement. Je rappelle que la ville mène dans ce domaine une action résolue qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs. Tout d'abord, la cellule d'écoute qui a été créée au sein du service d'accompagnement et de médiation, le SAM, auprès de la DRH depuis 2016. C'est un point d'entrée désormais qui est bien identifié par les agents, à en juger par le nombre d'appels ou de déplacements ou de prises de rendez-vous auprès de ce service. Après échange et analyse des éléments rapportés par l'appelant, ce dernier est orienté vers un spécialiste du SAM qui peut être un psychologue, médiateur de conflits au travail, assistante sociale. Quand la situation le nécessite, une procédure d'urgence peut être lancée. Celle-ci peut entraîner la mise en place de la protection fonctionnelle de l'agent, une suspension conservatoire de l'agent mis en cause ou la saisine du procureur en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Dans certains cas, une enquête administrative peut être lancée qui sera alors réalisée, selon les cas, par les directions concernées, la DRH ou bien l'inspection générale. Plus en amont, la prévention de la souffrance au travail passe aussi par une politique RH qui lutte contre l'apparition des causes de souffrance au travail que peuvent être la confrontation pour les agents à des injonctions paradoxales, la surcharge de travail ou bien encore la mise en place d'organisations qui ont pu prouver leurs conséquences négatives. Voilà l'ensemble des dispositifs que vous vouliez aborder dans cette question auxquels je vous rappelle et qui permet à tout agent, quelle que soit sa position dans la chaîne hiérarchique, de se saisir de ces dispositifs au regard des situations qu'il rencontre. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, chère Véronique Levieux. Madame Simonet. Oui, je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions, mais je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces cris d'alerte dont je vous signale et dont vous avez eu normalement connaissance. Ces situations sont graves et oui, il y a des femmes et des hommes qui sont agents de la ville, qui signalent et qui sont au contraire réprimandés et qui sont, comment vous expliquer, se retrouver licencié parce qu'on est en situation d'alerte, ça ne va pas, il faut que ça cesse. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas à celles et ceux qui sont des lanceurs d'alerte de subir cela. Il n'est pas acceptable que ce soit ceux qui dénoncent des comportements répréhensibles ou en témoignent qui soient les plus mal vus et maltraités, tandis que ceux qui en sont responsables, parce qu'ils appartiennent à une certaine hiérarchie, se retrouvent protégés dans une logique qui serait surtout pas de vague et omerta. Je me doute bien que ce n'est pas votre volonté. Je me doute bien que ce n'est pas votre volonté. Voilà pourquoi il faut qu'on soit exigeant et qu'absolument, s'il y a le moindre dossier, et je peux vous dire que les deux dont je vous parle en attestent, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable qu'il y ait ces autocollants-là mis sur les portes d'un bureau et que la personne qui les signale se trouve, elle, licenciée de la ville. Ça n'est pas possible qu'une directrice qui alerte sa hiérarchie sur des problèmes de potentiel de maltraitance dans sa crèche, ce soit elle qui soit réprimandée. J'ai même à votre disposition les échanges de mails qu'ils ont pu récupérer au niveau de la direction et où, finalement, c'est dans le service de ressources humaines que des supérieurs se disent comment on va, pour reprendre leur terme, la défoncer ou l'attaquer à son retour de congé de maternité. Il ne faut pas laisser passer cela, ça n'est pas acceptable, il faut que ça cesse. Je vous remercie. Oui, ce qui doit cesser aussi, c'est l'utilisation du mensonge, de cette espèce d'attitude qui consiste à mettre les agents de la ville les uns contre les autres. Ça, il faut que ça cesse aussi, parce qu'on est dans une ville où nous avons mis en place des process, des procédures, des lieux où nous n'intervenons pas, où la hiérarchie n'intervient pas, où les élus n'interviennent pas pour laisser justement la possibilité d'avoir des enquêtes qui soient des enquêtes objectives sur des situations qui sont des situations sur lesquelles on nous alerte et quel que soit le grade et le niveau hiérarchique de la personne. Moi, je n'accepte pas ce que vous véhiculez sur le fonctionnement de la ville. Je ne l'accepte pas non plus et je pense que rien ne vous y autorise. Rien ne vous y autorise.
Je pense que dans le débat public, il peut y avoir bien sûr des positions très différentes des uns et des autres, mais le mensonge, l'utilisation éhontée d'informations qui sont fausses, sur lesquelles jour après jour on apporte des réponses, ça n'est pas acceptable dans le débat démocratique. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité.